Le gouvernement Trudeau vient de déposer son rapport sur les progrès pour soutenir la sécurité des femmes et des filles autochtones. Ça fait suite à l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, dont les conclusions avaient été dévoilées en 2019. Alors, j'en discute avec le ministre des Relations couronnes autochtones, Mark Miller. Bonsoir, Monsieur le ministre. Allô, Esther. Pendant 2 ans, près de 1500 victimes autochtones et leurs familles ont témoigné. Il y a eu aussi plusieurs experts. Il y a eu 231 recommandations. Plusieurs familles autochtones reprochaient à votre gouvernement de tarder à les mettre en place. Justement, il y a seulement 2 qui ont bel et bien été complétées jusqu'à maintenant. Je vous demanderai d'abord, qu'est-ce qui explique que ça prend autant de temps? Bien, je pense d'abord, Esther, il faut admettre qu'on n'est pas où on voudrait l'être. C'est clair qu'en sortant de la COVID, on a constaté une vulnérabilité accrue des femmes, des filles autochtones et des membres de la communauté LGBTQ. Écoutez, l'opération de remplir les appels à la justice, les 231 appels à la justice, c'est pas une opération de cocher une boîte en tant que telle. Ces appels sont compréhensifs et traitent d'enjeux thématiques dont la sécurité, la santé, la culture et l'identité. Et je pense qu'en réfléchissant à ce qu'on doit faire comme gouvernement, de un, constater qu'il reste beaucoup de travail à faire, de 2, réaliser que ce ne sont pas des choses qui peuvent se faire en 4 ans, en dépit du fait qu'on a mis 2 milliards de dollars. Et souvenez-vous, qu'en soumettant notre appel, notre réponse à l'Enfada, il y a une couple d'années, l'accusation, c'est qu'il n'y aurait pas d'argent. Il y en a. Et il y a de l'effort du gouvernement. Alors, je ne veux pas que vos auditeurs, vos auditrices pensent que rien n'a été fait. Il y a bien des organisations sur le terrain menées par des Autochtones, des groupes d'Autochtones qui ont travaillé pendant des années en dépit contre le gouvernement parfois, qui maintenant ont des ressources pour financer leurs activités. L'enjeu, c'est de mesurer l'ampleur de la tragédie. Ce qu'on a entendu, si vous reculez à l'année dernière, ce qu'on a entendu haut et fort, c'est qu'il n'y avait aucune imputabilité du gouvernement fédéral. Et effectivement, c'est vrai. Là, je peux vous jeter des statistiques, des sommes, des numéros, puis même des succès, mais ce n'est pas une question de se bomber le torse puis de dire qu'on a réussi. Ils veulent de l'imputabilité. C'est pourquoi j'ai nommé Jennifer Moore-Rattray pour faire le tri de tout ça et pour me donner des recommandations quant à notamment un ombudsman pour le mettre en place, pour accroître ce niveau d'imputabilité, pour vraiment voir le progrès du gouvernement en ce qui a trait à ces 231 appels. Oui, mais vous dites, bon, on n'est pas là où on voudrait être. En ce moment, il y a 106 appels à l'action qui sont quand même en voie d'être complétés. Bon, vous vous êtes engagé à investir en hébergement, à agir contre la discrimination dans les soins de santé, à investir dans les forces policières autochtones. Quelle est votre priorité à ce stade-ci, la priorité de votre gouvernement? Bien, difficile de nommer une seule priorité quand on parle de la santé et de la sécurité de gens qui sont très vulnérables à travers ce pays. D'abord, il y a un enjeu de traiter, disons, les symptômes, c'est-à-dire s'assurer qu'il y a des abris, que les gens peuvent avoir des refuges 24/7. Dans mon propre département, j'ai déployé 100 millions de dollars uniquement en infrastructure cette année pour s'assurer que les gens aient des lieux sûrs dans des communautés, mais aussi de traiter les enjeux de fond, c'est-à-dire la sécurité, la santé mentale, le système de garde des enfants, la réforme du système judiciaire. Là, comme vous l'avez dit, il y a au moins la moitié des appels à la justice où il y a eu de l'action, mais ce sont des efforts à long terme et ce sera à n'importe quel gouvernement qui veut être au pouvoir de répondre et puis s'assurer qu'on fasse la chose qui est due. Ouais. Mais ce sont des choses qui sont vraiment à long terme. Alors, pas question de baisser les bras, mais vraiment continuer l'entrain, mais vraiment comprendre de quoi il s'agit. Il y a peu de gens qui savent notamment que les appels pour l'eau salubre, l'eau dans les communautés, ça fait une partie des appels à la justice. Alors, c'est très compréhensif comme appel. Oui. Mais comment on peut expliquer justement qu'il y a la moitié des appels à l'action qui ne sont pas encore mis sur les rails?
Bien, je ne suis pas ici pour donner des prétextes, notamment, mais il y en a où on n'est pas le rendu là comme gouvernement. Puis je prends l'exemple du revenu minimum garanti. Je pense que le Canada n'est pas prêt à appuyer des mesures qui donneraient des minimums garantis à toute la population. C'est un enjeu de lutte contre la pauvreté, puis on a vu le bienfait notamment de plusieurs mesures durant la COVID, mais aussi c'est matière à réflexion au sein de notre gouvernement, au sein d'un gouvernement minoritaire qui doit travailler avec le NPD, le Bloc et le Parti conservateur. J'en ai nommé un appel notamment, mais il y en a plusieurs où on pourrait faire plus d'efforts, je vous le conviens. Mais est-ce que vous comprenez justement qu'il y a de la frustration chez certaines familles autochtones? Ah oui, absolument. Écoutez, en fin de semaine, j'ai rencontré une famille, la famille de Tutsi, Jim et Charlie, qui est venue du Yukon pour me voir, pour parler de leur mère qui est morte qui a été retrouvée dans un dépotoir il y a 55 ans. Alors, la douleur ne disparaît pas. Hein. Puis, c'est encore la réalité qu'il reste beaucoup de réponses à donner aux familles. Et puis, de centrer nos efforts sur les familles. Une des reproches qu'on a entendues comme gouvernement, c'est qu'on focalise trop fort sur les organisations. Oui, des organisations qui font du travail excellent, mais vraiment de s'assurer que l'emphase soit mise sur les familles et les familles de victimes. Et ce n'est pas des liens qu'on a de tisser très serrés avec le gouvernement fédéral, avec des individus. Alors, il reste beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Oui. Sur l'un des appels à l'action, on sait que vous vouliez agir contre la discrimination dans les soins de santé en soutenant le principe de Joyce. Évidemment, c'est en l'honneur de Joyce Echaquan, cette Atikamekw qui est morte sous des insultes racistes, on s'en rappelle, à l'hôpital de Joliette au Québec. Qu'est-ce qui est fait dans ce dossier-là? Bien, le gouvernement, notamment dès le constat de la mort tragique de Joyce, le gouvernement fédéral, on a convoqué un sommet avec plusieurs acteurs à travers le pays pour en discuter, pour avoir des pistes de solutions, notamment pour faire le travail que le fédéral doit faire, mais aussi pour s'assurer que les gouvernements provinciaux, d'abord, réalisent qu'il y a du racisme systémique à l'intérieur de leur propre régime de santé. On a mis plusieurs investissements, notamment dans les mains des familles Atikamekw pour s'assurer qu'ils puissent perpétuer le principe de Joyce et de le mettre en œuvre. C'est un travail qui continue. Malheureusement, dans certaines provinces, dont le Québec, je pense qu'il y a plus d'efforts qui pourraient se faire, mais il faut toujours avoir espoir. Hein. La Commission a dit très clairement qu'il y avait un rôle du fédéral, il y avait un rôle du provincial, il y avait un rôle d'interconnectivité qu'il fallait s'assurer qu'il soit fait parce que il y a plusieurs Autochtones qui peuvent tomber dans l'oubli avec ces systèmes de juridiction c'est un mot empoisonné pour ces communautés-là. Il reste aujourd'hui que plusieurs Autochtones se présentent dans les systèmes de santé là où on est le plus vulnérable et subissent encore ce racisme tout court, mais racisme systémique aussi. Oui, c'est ça, le Québec qui refuse toujours, évidemment, de reconnaître cette existence du racisme systémique. On comprend que ça complique peut-être un peu votre travail rapidement. Bien, absolument. C'est pas en niant le problème que le problème va disparaître. Puis parfois, combattre le racisme, c'est un jeu de tape la marmotte. Réaliser que les Autochtones, quand ils appréhendent soit les services de sécurité ou les services de santé, sont très vulnérables à cause des préjugés qui existent et qui sont portés contre eux, notamment des préjugés qui sont incorrects vis-à-vis de l'alcool, l'alcoolisme, entre autres, des exemples très concrets où les gens, où les médecins ou les infirmières croient que les gens sont sous pendant qu'ils subissent un AVC ou autre. Ça existe, puis c'est mesuré, puis on le sait très bien, puis ça résiste. Ça vient des préjugés, même par des gens qui sont hautement éduqués, comme des infirmiers, des infirmières, des médecins. Marc Miller, ministre des Relations couronnes autochtones, merci beaucoup. Merci. Je vous remercie. Au revoir.